pour l'ouer, s'il a rendu l'État plus performant. Entre-temps, il y a l'autre groupe sociaux dans le pays, des groupes d'intérêt qui ne sont pas contents de la stratégie président a utilisée. Donc, au fait, le président a joué les bons remèdes. Cependant, la situation, la structure de gens nous fonctionner, engendrer des ennemis, engendrer des difficultés. Et quel que soit le président, moi-même, président, ou même président, système ça difficile pour jeune pour passer. Ou remarquer, depuis Duvalier est tombé, 7 février 86, président Maniga, qui était élu, même bagaille, même parler de monde qui était fait coup d'État. Président Maniga qui était élu, même problème. Président Aristide a inversé 2 fois, il fait payer à grand tort. Que fait monsieur Al passer un exil contre les prescrits de la Constitution, que en passant de contre lui. Donc c'est pas aujourd'hui et président Jovenel Moïse que me conseiller en difficulté que m'a parlé. Et gain preuve là que c'est position de principe moins. Donc maintenant je dis là, je pense que ça nous doit faire c'est jouer nos façons pour nous entendre nous. Et effectivement, gon président qui est en place, gon parlement qui est en place avec tous les problèmes que toute branche au gain, tout pouvoir au gain. Maintenant, on gagne le pouvoir judiciaire. Tant d'anomalie. L'autre jour, on gagne le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui gagne des magistrats là-dedans, qui sortit une note. Qui m'a dédé par président. Qui entre dans l'arène politique. Ouais, le remettre en place CSPJ, qui sont excellentes initiatives. Mais ce sont des êtres humains qui font erreur. Ils mettent CSPJ, non, ils ont amendé la Constitution pour dire que CSPJ est capable de proposer 3 membres dans le Conseil électoral permanent. Ou pas qu'à prendre le pouvoir judiciaire pour injecter le arène politique. Donc, c'est politique qui a fait. Donc, on va remarquer notre version de théorie, moi, président et CSPJ n'a pas de signal. Et à juste titre. Parce que le CSPJ, les juges, le pouvoir judiciaire, pas qu'à immiscer le système politique. Là, on dit que le système judiciaire là, ok, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Mais ce n'est pas au même titre politique que les 2 branches politiques, les 2 pouvoirs politiques, l'exécutif et le législatif. Et là, encore, ce sont des erreurs. Nous avons tendance dans le pays, nous avons tendance extrémiste pour nous aller à l'extrême, pour nous prendre bagaillot, non sens que vous parlez. Et en partie, quand ça fait ça, qu'on l'autre dimension crise, la dimension sociale là, dimension intellectuelle là, parce que nous crasons l'université. Il y a des réflexions pas faites dans la société, nous crasons l'université. Nous pas permettre jeunes, pour bien comprendre comment le système a marché, le système d'éducation nous est défaillant. C'est rare dans toute émission à regarder que un professeur que vous permettre pour professeur à venir pour le dire, il a fait telle recherche, il a émission l'interview nous recevons nous-mêmes. C'est très bien. Alors, avant même que vous se dit là, faut gagner une entente. Avant même que nous parler de entente là pour demander à qui est-ce président de la République là, il pral chita pour jeune entente ça. On faut regarder m'a suivre là, gagner une vision, une volonté, ou parler de ça en pile. Président de la République là, il a une vision, il a une volonté. Est-ce que je dis vision et volonté seulement suffit pour diriger un pays? Parce que si je dis monsieur lui candidat, je pense automatiquement le candidat, il y a des enquêtes que l'a mené, ou du moins, il y a des bagages à chercher pour le connaître que, dans quel niveau que nous y est, économiquement, et qui ça nous a promettre, qui ça nous a dit de façon à ce que pour ne pas épingler tête nous, les nous vînes sous pouvoir. Je dis, est-ce que, dans niveau ça, président Jovenel, il pas trop exagéré dans la promesse liée? Pas porte-parole président. Et même l'homme des conseillers, pas trop intervenu. Sauf dans des domaines que réellement t'es impliqué et puis me dégoûte pour me porter. Faut me dire que, en tant qu'analyste politique, en tant qu'un monde qui croit que le comprendre politique, il a étudié politique. Ok, mon licence en maîtrise en sciences politiques. En plus d'un juriste docteur en droit. Est-ce que le président est trop promettre? Effectivement, quel que soit le monde qui est président d'Haïti, il faut reconnaître que il y a des prérequis de développement. Le pays a besoin d'infrastructures. Le pays a besoin d'électricité, 24/24. Ok? Donc, si un candidat n'a pas promettre ça, il y a un problème. C'est-à-dire. Mais il voit des moyens pour réalisation de ce lui. Non, quel que soit voie et moyens qui besoin, au président pays,
pays a pas capable d'attirer certains investissements si pays a pas une énergie en quantité et qualité suffisante. Effectivement, on qui président, faut attendre nous pas trop bas. Faut moun ça capable au moins expliquer nous côté qui j'en pas payer l'électricité. Donc, nous qu'a dit président empêché par le fait que il a annoncé l'a fait dans 24 mois pas fait. On comprend. Mais le fait que il a annoncé là pour être capable et motiver le système pour nous avancer, c'est correct. Parce que le pays a besoin d'électricité. Par exemple, nous pas compétitifs dans la sous-traitance. Il y a une entreprise qui a payé 17 centimes le kilowatt. Costa Rica, on a payé 2 centimes, 3 centimes. En République Dominicaine, il a payé 10 centimes. Seule raison que fait nous une petite compétitivité, c'est parce que les Américains nous permettent produits qui finissent ici à partir de matières premières qui sont aux États-Unis, ils quittent rentrer la caillou sans droit de douane. Sinon, nous ne sommes pas compétitifs parce que le kilowatt est trop élevé en Haïti. Maintenant, deuxièmement, le président fait un paquet de promesses, effectivement, promesses ambitieuses par rapport à un mandat de 5 ans, par rapport à un quinquennat. Donc, peut-être que dans le temps que le RTA, le président a dû revoir à la baisse qui ça le fait, et qu'on y a un schéma de entente nationale, donc plan de développement que nous allons mettre ensemble, que d'ailleurs m'a prôné depuis en 2016, moi un document moins écrit, là nous quitter la m'a voyé le baou, moi un document moins écrit, mal dans la radio déjà non station sœur moi parler de lui, un plan de gouvernance et de développement de la République d'Haïti. Dans un tel plan, 7 axes priorités président a figuré, mais entre-temps moi-même si je suis président conseil dans un contexte de Jean nous va évoluer là, moi t'ai tiré les priorités suivantes. Nous avons investi davantage dans l'éducation. Nous avons investi davantage dans la santé. Moi t'ai goumé pour moi si je suis capable d'achever autant que possible et projet énergie pour utiliser l'énergie renouvelable à l'aide d'énergie éolienne, le vent et solaire parce que nous avons plus le soleil pour nous gagner plus d'électricité même si nous pas réussi à tout pays à 24/24 mais pour nous améliorer et distribution, pour nous améliorer production avec distribution, commercialisation le plus possible. Après, on a investi dans le tourisme. Parce que le potentiel pays a gagné pour le tourisme que nous pas exploité, qui t'a permis de nous éclouer et par exemple les produits, nous augmenter la production agricole, là, nous avons investi dans l'agriculture, tout donc santé, éducation, agriculture, tourisme et énergie. Nous avons pris 5 ça. Et puis, ressources pays a gagné, on a alloué ressources dans ce sens ça. Pour moi, dégager des priorités parmi ces priorités, pour moi qui j'en ai avancé, parce que le tourisme est porteur et l'éducation, c'est un grand domaine dans l'économie de tout pays, la santé également. Donc, c'est le fait que, au fait, le pays n'a pas gouverné. Gouvernance pays est difficile. Jean Mapessé expliqué là, c'est pas seul président qui est responsable de la gouvernance pays. Le Parlement également. Garde des spectacles Parlement bail. Ben oui. Le pouvoir judiciaire, tout le monde connaît qui problème qui gagne dans la justice, l'impunité, la corruption dans la justice dans le pays. Maintenant, tout le monde connaît qui problème qui gagne dans la société civile là. Donc, et y compris le secteur des affaires qui fait partie de la société civile, problème de contrebande, de ceci, de cela, même si dans toute et composant ça dans la société, il y a des exceptions à la règle, mais tendance qui est prédominante là, c'est tendance de gabegie, c'est tendance de crétinisme, c'est tendance de pour un nèg la doule pral mobiliser et puis pays fermé, pays lock et puis jeune monde kankou pas aspirer avec un parce que franchement m'pa bon menti. Moi honte pour génération non. C'est génération nan ko pouvoir là, moi honte pour sa génération nan ba pays là kounya. Nous te doit honte et nous devons chiter ensemble, au lieu pour nous, en tant que parlementaires, par exemple, on a dit, ok, des deux côtés. Tout le monde qui était dans la vidéo, ça a dit, nous allons racher, nous allons racher, nous allons fusiller. Nous ça aujourd'hui, nous doit répondre à la justice. Parce que c'est comme si Mdadou, pays avait une gang, bandit tout côté, dans tout camp, gang au prend pays. C'est comme si moun qui pi médiocre, moun qui pas même une différence entre eux et que tout le monde apprend dans la première année. C'est eux qui dans le Parlement, c'est eux même qui directeur général, c'est eux même qui raché et coupé dans le pays. C'est eux même qui jugent. Donc, le système ça est effectivement défaillant. Donc, c'est ça fait moi-même, discours pas, c'est que
Problème pays, ce n'est pas un président de la République, qu'il soit Jean-Bertrand Aristide, qu'il soit Jovenel Moïse. Problème pays, ce n'est pas Madame Edlène Vernal ou Pierre-Antoine Louis. Problème pays, c'est nous tous qui ne pouvons pas payer à leadership. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas tracer vision. C'est nous-mêmes qui, pour un rien, nous descendons dans la rue, nous menons, nous instrumentalisons pour faire l'obéi. Il n'est pas normal que nous dit ou pour le peuple, et puis vision qu'on a pour le peuple, là, c'est pour un jeune, pour induire dans une situation, côté n'a fait ça, n'a fait là. Sous un jeune, c'est pour montrer qui ça sous prend pouvoir pour le faire, pour nous gouverner le pays, pour gagner plus d'investissement dans le pays, pour nous mettre plus pour l'école, pour gagner plus de travail dans le pays. Parce que dans tous les camps, ça qu'a fait là, nous pas capables de cautionner. Je dis, nous avons un pays qui a fonctionné sous fond de crise et en crise qui ne va pas côté la privée. Mais là, nous avons institutions, les institutions ne fonctionnent pas. Et c'est comme quoi nous avons un pays qui, pour pas dire mourir net, ou du moins qui pas existé du tout, par contre côté nous praler. Mais le président de la République là, il doit décider, il doit prendre des décisions pour alléger peine, alléger douleur là. Mais maintenant, monsieur lui, si le président de la République là, t'as doué au moins identifier 3 éléments ou 3 pions, t'as doué poser là. C'est-à-dire que n'a pas là, des mesures à long terme, des mesures à court terme, des mesures à court terme pour nous sortir côté là. Qui ça t'a doué faire? À court terme, je ne vais pas dire que ça président a fait. Je vais dire moi-même président qui ça t'a fait. La place, il t'a fait. Dans ça, moi là, premier bagage, moi t'a fait. Je prends courage, moi, à 2 bras. Moi t'a dit, peuple là, pour te bon pouvoir, depuis le 7 février 2017, mais ça m'a essayé fait. Avec volonté farouche que je pour essayer de changer une série de bagages dans le pays. Situation était très difficile. Je ne vais pas venir plaindre là parce que je suis président. Je ne vais pas plaindre. Moi, je commettre des erreurs. Mais les erreurs que je commettre, ce n'est pas dans le sens ni de violer la loi, ni de faire mal. Le système est plus difficile que je pensais. Effectivement, moi, je viens joindre que de un programme que les Petro-Caribé, tu as des fonds qui dans le programme ça, qui étaient mal utilisés. L'homme de fait vini, nous devons demander Cour des comptes pour le fonds audit, nous devons demander l'inspection générale des finances pour le fonds audit, nous devons demander le ministère de la planification pour le rendre moins compte, et puis qu'on y a pour me déporter correction, pour me déporter. Et puis la justice a fait travail. Donc, nous reconnaissons que des difficultés. Et s'agissant moi-même personnellement, mon dit que je PDG en compagnie qui dit que tu gagné des contrats. Effectivement, je PDG en compagnie. En compagnie, gagne un conseil d'administration. Les faits établis au moment opportun. Si moi-même, je pour me répondre personnellement, je fais ça. La loi tracée qui j'en pour ça fait. Mais moi, nous pour nous comprendre que le pays n'a pas qu'à aller dans le désordre, dans le pillage. C'est le premier bagage que je fais. Je fais adresse à la nation, je fais ça. Et dans l'adresse, je tendre la main à l'opposition. Je dis qu'il y a un nous qui dit que je perds le pouvoir de convocation. Mais jusqu'à ce jour, c'est moi le président du pays. C'est frère nous, c'est soeur nous. Nous pas ennemis. Nous pas adversaires politiques. Pour le peuple haïtien, m'a demandé deuxième mesure. Nous, dans l'opposition politique, constitution en bonne prérogative, dans le sens constitution, dit là pour nous nommer un premier ministre. N'importe nous qu'un premier ministre. Depuis nous capables, dans le sens d'un accord politique large, le Parlement existe, le Parlement a un rôle pour le jouer, pour l'approuver déclaration politique générale. Et le premier ministre là, nous faisons en entente globale, parce qu'après tout, parlementaires sortis dans parti politique. Je connais parti politique, aucun problème. Je connais parlementaires, pas nécessairement répondre à l'exigence parti politique. Par exemple, quand ça a passé dans le parti les familles Lavalas, côté des élus qui actuellement siégé prend une décision, et directoire parti, par un porte-parole, dit l'autre bagaille. Donc, il y a un problème là tout. Donc, ça montre nous ampleur problème non. Que même moun gap di formal yo pas qu'entendre yo. Donc, m'bralé m'a quitter pays en qui est. Et sous quelle légitimité. Donc, le moindre mal dans ça qu'a fait là, c'est que nous devons capable chiter ensemble. Pour pays pas une fois de plus occupé. Ou yo se dit après tirer pays à partir du 16 octobre
du chapitre 7, qui signifie que nous sommes menacés à la paix et à la sécurité internationale. Il y a mis dans le chapitre 6, comme quoi nous pas dans ça encore, mais que il y a des partis à un différent, c'est ça chapitre 6 là signifie, qui pas qu'à entendre mieux. Okay. Donc nous pas besoin pour étranger venir là, venir faire ça pour nous. Après 215 ans, nous devons être capables de chita là. 215 ans, 58 présidents, 32 coups d'État, si je me rappelle. Et d'autres situations malencontreuses qui mettent le pays dans la salle aujourd'hui. Donc, nous avons un premier ministre. Nous avons un accord global avec le Parlement et les partis politiques, les deux chambres du Parlement et les partis politiques, pour nous mettre un premier ministre de consensus au sein, un premier ministre qui a sorti dans l'opposition. Ça, c'est le deuxième. Troisième, non. Nous avons établi une feuille de route qui a 5 priorités que M. Baou l'a tout à l'heure. Pour ne pas répéter parce que nous connaissons nous limiter. 5 priorités, ça va le feuille de route gouvernement. Dans le volet politique là. Premier aspect dans le volet politique là, nous allons faire une conférence nationale souveraine. Moi, pas même nommer, même je me fait là, pour État généraux, je ne pas nommer mon yo. Je vais faire un terme de référence pour orienter. Et, oui. Alors, est-ce qu'on pensait, comme vous fréquentez le président de la République, là, est-ce qu'on pense que le président de la République a une humilité ça? Pour le tas, ok, même elle t'a dit que là, c'est monsieur lui qui dit s'il était président, mais ça le t'a fait pour le tas même garder ça, pour le tas même imiter. Vous pensez qu'il a une humilité ça? Il a un courage ça? Comme vous posez une question directement, encore une fois, je ne suis pas porte-parole président, même l'homme de conseiller, je ne pas parler pour lui. Vous comprenez ça? Je résisté à faire ça. Cependant, moi, j'ai accepté pour un entretien, donc vous posez une question, je dois répondre. Moi, connais le président de la République, que m'a accompagné 2 fois à l'ONU et que m'a accompagné dans d'autres pays, que me côtoyé, que me servi fidèlement. Parce que me devais servir Haïti fidèlement. Moi, je crois que il y a suffisamment d'humilité pour pas nécessairement prendre conseil de M. Bali là. Mais, Constitution en balle prérogative pour garder la situation, pour louer, est-ce que pas gain une façon il était capable d'essayer de rétablir la confiance. Garder le peuple là dans les yeux pour le dire peuple là, quand pour tout être humain, il fait erreur. Mais plus grand erreur qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour nous dans une situation côté gon chambardement. Parce que, effectivement, si le président quitte le pouvoir de façon prématurée, là, il y a tas de secondes qui suit, il y a mon capitaine pour le pays. Et puis, sous qui base, toute proposition, des 4, 5 sénateurs font proposition, il y aurait les têtes du secteur démocratique et populaire, je ne vais pas accuser les gens. Je ne vais pas attaquer les gens, je ne vais pas citer non. Mais regardez ce qu'a fait là, il n'est pas démocratique, ni pas populaire. On ne va pas populaire uniquement parce qu'on dit le populaire. C'est le résultat. Donc moi-même, je pense que effectivement, le président a suffisamment de perspicacité, de discernement pour garder la situation, pour louer que bagay yo pas normal. Que prérogative constitution en bali yo, est capable d'exercer non façon côté qu'on entend qui parle jeune avec l'opposition, côté l'opposition apprend on part de responsabilité parce que le président Jovenel Moïse n'est pas uniquement responsable de ce que le pays est en train de vivre. Faut nous avoir conscience pour admettre ça. Il n'a pas ce qui s'est passé là, ça qu'a fait là, c'est pas Jovenel Moïse seulement qui fait. Gardez ça qui passé dans le Parlement hier. Mes amis, gardez. Comme si nous chita n'a gardé, pendant qu'on a focalisé nous sur le président, ça fait 2 fois en moins d'1 mois, des députés et des sénateurs prennent des biens de l'État, ils vandalisent. Ça a fait arrêter un acte qui commet une flagrante délicto. Si tu as la loi dans le pays, il n'y a pas d'impunité dans le pays, vous n'avez pas arrêté sénateur à député. Parce que ça, vous faites, pas d'immunité contre ça. D'immunité pour parole. Pas d'immunité quand vous crasez bien l'État. Ouais, bon, monsieur Crélanel, on a parlé, il prend les armes et cela, même pas défendre le banditisme. Mais ça, moun ça vous fait, il n'est pas différent. Son l'autre forme de banditisme, côté moun yo prend bien l'État, yo crase bien l'État, nous tout a gardé, nous tout a pris. Même journaliste a pris. Côté collectif 4 décembre, côté forum économique du secteur privé, côté le barreau des avocats,
côté CSPJT, et puis on a gardé toute l'obé ça yo, côté parlementaire a crasé bien l'État, personne ne va dire et en passant. Bah ça yo crasé ya. Drapeau au pays yo prend yo mettez à terre, yo mettez qui sont crimes. OK? Désacralisation qui fait du drapeau du pays que yo mettez son zeb, un gazon. Tout bagage ça côté tout le monde ça pendant tout on a focalisé sur la seule personne du président de la République. OK? Avec tout problème qui gagne en passant. Bamdou. Président, actuellement le pays n'est pas gouverné. Actuellement le pays n'est pas gouverné. Ces bagages c'est des autres ça qui fait payer en Italie. Il y a des gens qui besoin de circuler, pas qu'à circuler. Il y a des départements qui ferment. Si moun pas qu'à composer, ou pas qu'être l'obé qu'a fait. Effectivement, président, ou pas responsable du fait que seulement, ou pas le seul responsable de tout ça qu'a fait là. Mais article 136 rend nous responsables de tout, parce que c'est nous-mêmes qui avons responsabilité pour faire payer à marcher. Donc, mais il dit, ok? Pour tout qu'on comprenne. Le mot de la fin, on nous finit le dernier mot. Le dernier mot. Pour aujourd'hui. Moi, merci pour l'opportunité d'ailleurs. Merci Madame Venal et merci pour direction télévision et technicien. Moi espérer que le pays a pas sombré dans le chaos total. Moi espérer que compatriotes me cap garder là, jeunes qui désœuvrés. Que moi-même moi t'ai une nan nous. Moi t'ai une nan nous. C'est quitter papa me quitter pays en 1979, l'aller aux États-Unis. Et puis il voulait chercher moi appliquer moi étudier qui fait jodi à moi côté hier même j'en pile nan nous m'pas de moyen même te permettre tête moi d'aller l'école pour me capable ça mieux jodi à moi mandé nous frère mieux ak sœur mieux li le pour pays a ouvert li le pour malade yo kal ka docteur li le pour maman petite yo kal travail li le pour ti moun yo ka étudier moi mandé nous fait effort ça moi connais que nous désespérés. Nous, moi d'accord avec nous, pays a manqué leadership. Moi d'accord avec nous que moun kan koum yo pas fait assez pour nous mettre pays à non sens côté pour nous avancer. Mais ça qu'a fait là, pas possible. Faut nous essayer ouvrir pays a. Moi son natif natal d'Haïti, c'est papa m'se moun Pétionville, maman m'se moun Torbek. Moi décidé j'y suis, j'y reste et que m'a prête dans pays et c'est comme ça après madame fini ici en 2012. Département d'État voyé au Ghana et moi décidé pour me démissionner parce que me devais porter contribution à la société c'est comme ça me été et puis que moi j'ai appuyé un président que me conseillé et puis le président Jovenel Moïse Vinil m'a demandé ouais si me capable un coup de main moi faire encore et puis le 25 février depuis 25 février 2019 moi pas conseiller encore moi c'est un consultant à titre privé et indépendant. Qui s'est passé que vous démissionnez en tant que conseiller président de la République là? Travail ça c'est un travail qui est épuisant. On a remarqué que le président Donald Trump a 2 ans et demi plus ou moins que le gain depuis le président le passé. Il y a un conseiller qui quitté, il y a un temps passé, on a fait 2-3 porte-parole. Son travail qui est épuisant, son travail qui est difficile. Et moi, je devais le faire. Et l'autre bagaille, il y a l'autre intérêt que je qui n'en vit moins. Je devais gagner plus d'indépendance pour me parler. Parce que là, conseil ou pas toute l'attitude, ou un devoir de réserve par rapport à certaines questions. C'est le moment propice pour me prendre l'autre direction. Et c'est dans ce sens que moi, remettre démission et que je dis à moi, son citoyen indépendant. Je dis Pierre-Antoine Louis, comme je dis là, avocat, diplomate, je ne connais pas préféré les monsieur lui ou bien maître lui, mais ou c'est un ancien conseiller président, ou fait des diagnostics, ou garder dans yeux ou même que vous regardez et conjoncture là, toutes les que tout autour de président qui sont ouais même. Ça diagnostic qui révélé ou ça regarder comment comprendre crise là. Well, qui ça moi ouais premièrement un président qui gagne un programme. M'pa dire te gagne parce qu'il est président. Président a un programme qui gagne 7 axes. 7 axes qui sont de véritables prérequis de développement qui regroupaient des initiatives, des résultats que un pays était supposé gagner si il voulait développer dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans la santé, assainissement, eau potable.
dans la réforme de l'État, dans la capacité pour attirer des investissements, parce que Haïti a attiré peu d'investissements, parce que fondamentalement, structurellement, Haïti chargé avec problème. Et puis, pour instaurer un dialogue à travers une conférence nationale souvlée ou un état généraux souvlé, et pour pays, pour Haïtiens capables d'entendre mieux sous un plan de développement à long terme, au moins d'une génération de 25 ans. Et malheureusement, tout est prioritaire dans le pays, une conjoncture économique qui est extrêmement difficile, qui influe sur la situation politique. Gain tout contexte dans lequel nous avons évolué politiquement à côté depuis 215 ans. Nous pas jamais entendu sur l'architecture politique du pays. Avant même que le président est monté, il y a un politicien très connu, très bouillant, qui t'a dit, si Jovenel Moïse vient président, n'a réduit le pays en cendres. Et s'il t'a venu président vrai, n'a pris un pays ingouvernable. Donc c'est comme s'il était comme ça, il t'a dit. Donc effectivement, le pays est ingouvernable. Donc il devient difficile pour le président à la fois jouer le rôle de pompier que le gouvernement doit jouer et en même temps prendre des mesures structurelles dans une situation de précarité économique, dans une situation côté pays a pas gain et politique économique et commerciale, il pas gain politique industrielle, en même temps un conflit politique et en même temps une communauté internationale qui est intervenue en Haïti, Jean-Lidé le dit parce que le leader haïtien au pas jamais élite haïtienne yo, élite économique yo, élite intellectuelle yo, élite politique yo pas jamais fait ça pour prendre contrôle pays a son en supervision de la communauté internationale à travers une mission de maintien de la paix. Donc, conjoncture là est très extrêmement difficile. Donc, dans ce contexte, le président dit la fait dialogue. Il y a des gens qui te dit après du pays ensemble là, ils pas d'accord, ils pas jamais rentrer et le président pas jamais joindre les voies et moyens pour y avancer. Maintenant, après 6 7 8 là, tentative maladroite, faut nous reconnaître li pour appliquer la loi sur les prix pétroliers. Et parce que bon, l'État a subventionné les produits pétroliers. Si vous regardez, je veux dire, après, prix un baril de pétrole, plus que $59. Alors, qui ça, qui la cause que, je dis, les présidents, les conseillers qui sont côté, ça qui arrivé, ou même pas tout le monde qui te fait comme si sorti dans les médias pour parler, pour exprimer. Mais est-ce que vraiment, président, il y a des gens qui sont côté, qui entourent, qui balent des conseils, genre au météo, ou du moins, j'en le prends, j'en travaille, t'as douillé. Bon, certainement, le président a conseillé. Pas de monde qui a la science infuse, de telle sorte que même sous président, ou capable de connaître toute bagaille, ou capable de faire toute bagaille. Donc, il faut avoir des gens qui connaissent, qui sont capables de guider, qui sont capables d'aider, mais décisions prises par le gouvernement sur, n'est-ce pas, parce que c'est le premier ministre qui est chef de gouvernement, le président est chef d'État. Et article 136 là, le président a responsabilité pour lever à ce que l'institution va marcher. Donc, le président a une vision. Et puis, le gouvernement a un programme pour exécuter la vision président. Maintenant, les conseillers, qui ça conseiller au fait? Rappelons que, comme on dit, le président n'est pas chef de gouvernement. Donc, conseiller à la fois joue le rôle de liaison entre la présidence et le gouvernement à travers les ministères sectoriels et conseiller et des présidents chercher les voies et moyens, les stratégies, n'est-ce pas, et les techniques pour le gouverner. Maintenant, l'homme conseiller, en passant, et merci pour la question, question très astucieuse, l'homme conseiller fait partie d'un groupe collégial. Et tout conseiller pas même. Moi-même, moi, j'étais conseiller spécial. Et en matière, enfin bon, la question d'expertise en matière de relations internationales et en matière de stratégie politique. Il y a deux trois petits bagages. Moi, j'aime des journalistes en VIM, moi, j'étais US Marine, soldat. Moi, inscrit au barreau de New York depuis 1993. Moi, travaille à l'ONU pendant 11 ans. Donc, il y a des trois petits bagages que je connais. Il y a de niveau, de haut niveau quand je travaille. Il y a des bagages que je connais. Donc, par exemple, chaque novembre, aux sessions ordinaires de l'Assemblée générale des Nations Unies, moi accompagné le président, moi préparer documents, préparer entretien, préparer des éléments de langage, des mises en contexte,
et assurer que président bien préparé, pour président capable de représenter le pays et exécuter politique et diplomatique et étrangère de pays de façon adéquate. Maintenant, tout conseiller pas même, il y a des gens qui sont proche président, qui peut-être même 100 000, peut-être dans monde que li gagne plus confiance, bon pas dans tête, pas dans cœur, moi pas connais. Mais moi-même l'homme non bagaille, moi toujours faire valoir ça que me connais. Moi j'ai des principes que moi me travaille avec eux. Tout le monde qui connaît me connaît suffisamment rigide dans principe moi. Et j'ai des bagages me pas rentrer là-dedans. Bon, j'ai deux dossiers m'ba des conseils qui retenu, il y a des dossiers m'ba des conseils qui pas retenu, il y a des dossiers m'pas de consulter. Donc son bagage qui est assez dynamique. Donc ou pas qu'à plein ou solidaire de l'équipe. Donc effectivement le président a des conseillers. Cependant, c'est le président qui décide. Ouais. Alors, est-ce que ça arrivait il y a des conseillers qui connaissent chita président no chita puis font un diagnostic ou du moins puis regarder puis dit président dans telle initiative soit gouvernement comme ou même c'est ou qui nous gagnons alors un exécutif qui pratique de tête Haïti parce que nous avons président de la République là nous gagnons un premier ministre. Est-ce que ça arrive puis on dit président ouais sous point ça nous pas réussi mais sous point ça nous qu'à continuer là. Non, certainement le président tout lui-même il compte ça. Président a une vision, président compte côté le aller, président compte côté le temps aimer aller, mais il y a des obstacles. En fait, moi dans mon a dit président fait promesse il pas kembe yo. Premièrement, il pas jamais possible. Et même si le président était omniscient, même s'il était omnipotent, et même s'il était le don d'ubiquité, le président n'est pas jamais capable de réussir tout ça, il promet, tout plan que il a qui certes ambitieux. Et en 2 ans, en presque 2 ans et demi, 2 ans, 4 mois et quelques jours. Donc, même s'il était tout don ça, il n'est pas capable. Cependant, par son enthousiasme, sa volonté de faire, lecture président de difficultés pays. OK? Le président a une très bonne lecture de difficultés pays. Le président a un plan qui est au fait apte à mener le pays à son bon chemin. Cependant, tout embûche politique, situation difficile économie, et puis tout, quelques décisions, quelques erreurs qui fait, que nous sommes capables d'admettre, par exemple, dans la façon que le gouvernement s'est ajusté ou bien encore appliqué la loi sur les prix pétroliers. Nous n'avons pas essayé de monter le prix pétrole. Nous n'avons pas appliqué la loi, mais ça fait de façon maladroite. Parce qu'on connaît nos problèmes d'application de loi dans ce pays. Et puis deuxièmement, il y a un dossier que les Petro-Caribé, qui en passant, pas même rien, c'est le sommet de l'iceberg par rapport à la façon que pays a fonctionné. Son bagage pays président hérité. Certes, vous venez président, tout passif la vine pour vous, c'est compris. Mais l'histoire dira, le historien a écrit exactement ce qui s'est passé dans le pays. C'est pas Jovenel Moïse qui crase le pays. OK. Alors, moi-même avant qu'il a ce plateau, tout le monde connaît que depuis 33 ans, après Duvalier, c'est pratiquement pas gagné réglé. Le président de la République, c'est pas lui qui est responsable parce que il pratiquement il y a 2 ans, mais on est d'accord que c'est un élément, je dis, qui est mieux placé pour décider, pour prendre des décisions, pour améliorer la situation. Correct. Bon, madame même dit, si vous permettez, moi-même d'accord, madame même dit que c'est pas le président responsable. Alors, ça me dit que le président responsable dans la mesure où, quand le président Truman des deals, après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a qui fait, il dit, bon, the buck stops here. OK? Sous bureau, dans la Maison Blanche. Donc, le président est ultimement responsable de la direction du pays. Cependant, je l'ai dit, le président Jovenel Moïse, Kounia là, ou bien le président Aristide, l'aile de président, pas responsable du fait que le pays à côté de la Jodia, en tant que tel. Son système que nous gagnons, qui révolue, qui gagne 215 ans depuis n'a fait ça, n'a fait. Donc, moi, je l'ai dit, il n'est pas l'unique responsable. Parce que dans la mesure où il est président, effectivement, pays a nommé, tout problème pays a gagné, qu'on a obligé de joindre le sens de discernement, les capacités techniques pour solutionner. C'est dans ce sens ça les responsables. Mais effectivement, nous avons un système qui n'a pas marché depuis longtemps. Effectivement, en tant que conseiller, en tant qu'intellectuel, en tant que consultant, nous sommes gens qui toujours avec lui. C'est un moun nan conseiller depuis sous ex-président que me conseiller l'avant
Ou bien l'homme... parler de Michel Martelly. Exactement. Ou bien l'homme des diplomates. Ou bien l'homme qui travaille à l'ONU. Nous sommes gens qui ont plume sur papier. Nous toujours aimé Apchita pour m'évaluer de façon stratégique. Ça qui a marché, ça qui pas marché. Par exemple, moi, j'aimé l'année après commencer, je me prends plus moins sans que le président pas mandé. Je prends les aspects économiques, politiques, sociaux et parfois même intellectuels du pays. Je dis président, dans le domaine ça, mes problèmes, mes obstacles, pour année qui venir, mes opportunités, mais qui j'en avancer. C'est une monde qui compte faire ça. Mais pour que ça président, il pas appliqué, il pas appliqué ça yo. C'est pas que le président pas appliqué ça yo. Excusez, m'a rappelé et madame Vernal que pays a tellement de problèmes et le président premièrement avec ce système compliqué, hybride d'un exécutif bicéphale. Côté que président chef d'État, premier ministre en chef du gouvernement, il y a des décisions président pas qu'à prendre, faut le prendre en conseil des ministres. Donc maintenant, je ne peux pas dire que le président est incapable pour gérer machine ça. Même je dire ou l'autre élément qui rentre là-dedans, côté que le Parlement qui a la capacité pour contrôler ce que le gouvernement a fait et le Premier ministre est presque plus redevable envers le Parlement que le redevable envers le président. Donc ça crée un conflit au niveau du pouvoir exécutif. Parce que le constituant de 86 et constitution adoptée en 87, la constitution de 87, élaboré système non, ils mettaient un contre-pouvoir au niveau du pouvoir exécutif pour contrecarrer toute velléité de dictature. Ils mettaient Parlement, ils bal et ils créent un système présidentiel à la fois, un système et un système parlementaire. Maintenant, système ça, nous sommes capables de dire aujourd'hui que c'est inadapté à la culture politique haïtienne. Donc, il crée un problème. Deuxièmement, un parlement qui est bicaméral. Côté exécutif, la bicéphale, parlement bicaméral. Là encore, il crée un autre problème. Bon, pour moi, qu'en Haïti, la culture, c'est que chaque député, pratiquement, il n'y a pas d'institution en co-dépositeur de la souveraineté nationale, non? Il agit comme si c'est lui-même qui incarne le Parlement, chaque député. Chaque sénateur fait même bagarre là. Donc actuellement, qu'on y a là, au grand chambre de députés qui suppose qu'il y a 119 députés, il y a 117. Oui, parce que en nous fait, avons deux sénateurs. 117, nous avons deux sénateurs. Il y a un qui mourit, était 100. Merci. Et puis l'élection n'a pas jamais fait. Maintenant, donc, il y a 30 sénateurs qui tout pensent même bagarre là. Donc, ils ont tout pensé, ils ont tout égal à la président. Donc là, nous avons 29. Là, nous avons 29. Bon, qu'on y a là, nous avons une situation pareille. Côté, pour voter un premier ministre, c'est toute une histoire. Moi, tout le peuple a un problème. Non. Maintenant, nous ne pas faire excuse pour le président, mais nous avons dit, non, de situation comme ça, et puis ajouter, ma rappelons, compatriote qui te dit, si Jovenel Moïse vient président, nous plutôt, nous verbatim, c'est ça, monsieur dit. Sous des clips là, l'autre qui a superposé pour nous, côté monsieur dit, nous plutôt réduire le pays en cendres. Et si le président n'a pas un pays ingouvernable. Effectivement, ça arrivé. Parce que, président, pendant la PCE,